Dubaï, tout le monde rêverait d'y aller. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un professeur d'histoire-géographie qui va nous parler du développement durable. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne Le Club EDT. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est le développement durable. Donc aujourd'hui, nous allons interviewer une prof d'histoire-géographie qui enseigne dans un collège. Bonjour, alors aujourd'hui on va travailler sur le développement durable. C'est un développement d'un pays, donc en fait le fait pour un pays de se développer économiquement, mais aussi pas uniquement économiquement, et de manière durable. Alors, il repose sur 3 piliers. Donc on a un pilier économique. C'est un pilier économique, il est lié à la richesse du pays. Mais il ne suffit pas que le pays soit riche pour qu'il se développe, il va aussi devoir se préoccuper de qui, à votre avis? Le social. Voilà, de ses habitants. Donc c'est le pilier social. Mais un pays qui se développe uniquement, qui s'enrichit et qui s'occupe de sa population, est-ce qu'il peut vivre de manière durable hors de son environnement? Non. Donc il va devoir se préoccuper également de l'environnement. Alors, si un pays ne se préoccupe que de son environnement, c'est-à-dire qu'il fait attention à ce que la nature soit préservée, mais qu'il oublie sa population, est-ce que ça va être durable, à votre avis? Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, si le social va mal, l'économie va en pâtir. Et Oui. du coup, on n'aura pas assez d'argent pour l'environnement non plus. Et puis la population risque de ne pas vivre heureux dans ce pays. Si on ne se préoccupe que de l'économie, c'est-à-dire qu'on fait de l'argent, L'environnement, du coup, ça sera pas. voilà, ça sera au dépend de l'environnement, Et le social, et on ne se préoccupera pas non plus du social. Et si on se préoccupe que de la population, à votre avis, qu'est-ce qui risque de se passer si on ne se préoccupe pas du tout de l'économie, par exemple? Oui, Sacha. l'environnement, il va mal tourner, du coup, parce qu'on ne fera pas attention à l'environnement. Et Du coup, l'économie aussi. voilà, Il faut donc penser à c'est ce pays qui ne va pas forcément le s'enrichir. social Donc on a 3 piliers, et l'environnement. que ce soit durable, le développement doit croiser les 3. Donc ici on est dans du développement durable. On va donc passer à un exemple. Je vais vous demander si l'exemple que je vais vous présenter est un exemple de développement durable. On va se demander si Dubaï est un exemple de développement durable. Dubaï a des ressources économiques pour se développer, donc l'économie. Alors, quelles sont ces ressources? Le pétrole. Le pétrole est une ressource économique de Dubaï qui va permettre au pays de s'enrichir. Le pétrole, effectivement, a été découvert à Dubaï il y a à peu près 50 ans, mais il ne représente qu'un pourcentage limité de ses revenus. Alors, qu'est-ce qui va rendre la ville riche, à votre avis? Le tourisme, d'accord? Le tourisme, vous le savez, hein, c'est une destination touristique très prisée. Donc, le tourisme va développer cette économie de Dubaï. Alors, quel type de tourisme? Si je vous mets ça, c'est quel type de tourisme qui va être développé à Dubaï? Julia? Un tourisme de luxe, exactement. Un tourisme de luxe. Demander un séjour à Dubaï. Donc j'ai pris l'exemple de cet hôtel, qui est le dernier en date, il est très connu et emblématique de Dubaï. C'est un tourisme de luxe qui va enrichir la La ville ville de est Dubaï. construite en plein désert. Le climat, comment on peut le définir ce climat du désert? Chaud, aride. Quel va être le problème à votre avis? L'eau. Puisqu'en fait, il va falloir, en plein désert, il va falloir alimenter en eau tous ces immeubles et également pouvoir vivre dans ces immeubles. Donc, comment vivre dans une tour de verre en plein désert? C'est la première question du texte. Quelle est, à votre avis, comment on fait pour vivre en plein désert dans une tour de verre? Qu'est-ce qu'on met en place comme structure? Oui, la climatisation. Et cette climatisation, eh bien, elle est très gourmande en eau. On va consommer beaucoup d'eau pour climatiser ces immeubles. Quel va être le problème? Quel est, à votre avis, le problème qui va surgir juste après? Oui. Les ressources vont s'épuiser.
les ressources en eau. Où est-ce qu'on va trouver cette eau, effectivement? Donc surtout que dans ce tourisme de luxe, on va pratiquer également du rafting en plein désert et du ski. Du ski en plein désert dans une bulle, donc climatisée et même très réfrigérée pour que la neige tienne. Alors, la problématique qui va se poser, c'est la problématique de l'eau. Pour faire fonctionner tout cela, sans compter la climatisation, l'eau est indispensable. Or, c'est une ressource rare car on est en plein désert. D'accord? Donc, on est sur quel pilier là? Oui, alors l'économie, oui, parce que c'est ce qui rapporte de l'argent. Le social, pas tellement, mais effectivement, c'est ce qui rapporte de l'argent, c'est l'économie. Et puis, par rapport à l'eau, on est sur quel pilier? Sur l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Où est-ce qu'on va aller chercher l'eau à Dubaï, puisqu'on est en plein désert? On va faire des usines de dessalement. Très bien. On va faire des usines de dessalement. Pour lutter contre la sécheresse, on va aller chercher de l'eau dans la mer. Donc, on utilise une usine de dessalement. C'est une vidéo qu'on avait déjà vue, qui va permettre de rendre l'eau consommable. Hein, l'eau salée n'étant pas consumable. On va la transformer en eau douce. Et puis, on va aller aussi chercher l'eau, les eaux usées. On va aller chercher des eaux usées. Alors, celle-là, on ne va pas la consommer directement. On va s'en servir pour quoi? Regardez. L'agriculture. Oui, ou arroser les équipements de luxe demandés par les touristes, par exemple le golf. D'accord? On va utiliser des eaux usées, on va aller chercher l'eau de mer, parce que les ressources en eau douce de Dubaï ne sont pas suffisantes. Le problème, c'est que pour dessaler cette eau, pour recycler les eaux usées, qu'est-ce qu'on va utiliser? Le pétrole. Alors, quel va être le problème? On a trouvé de l'eau, mais pour la rendre potable et utilisable, il va falloir utiliser le pétrole. Quel va être le problème? Déjà, pour l'environnement, c'est pas super, et en plus, pour l'économie, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et le pétrole, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une ressource, une énergie dure? C'est une énergie fossile. Donc, c'est une énergie qui, à terme, va s'épuiser. Donc, on a toujours notre question en tête, est-ce que Dubaï est un modèle de développement durable? On a vu que oui, au niveau économique, hein, ils ont réussi à se développer, mais qu'au niveau environnemental, ça risque de poser quelques problèmes. Il nous manque quel pilier? Il nous manque le pilier social. Alors, comment vivent les habitants de Dubaï? On va avoir des gens qui vont travailler dans ces hôtels, donc ça va fournir un emploi pour ces gens, mais les Dubaïotes sont très peu nombreux, puisqu'ils représentent que 10% de la population totale. À votre avis, quelles sont les autres personnes qui vont venir travailler sur ces chantiers en plein soleil? Des immigrés. On va aller chercher des immigrés qui vont se retrouver. Ce sont pour la plupart des immigrés des pays voisins, comme l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh. Ils font des métiers dangereux et pénibles. Hein, on voit bien que travailler en pleine chaleur, en plein cœur du désert, c'est compliqué. Donc c'est une main-d'œuvre qui est indispensable, mais est-ce que ça remplit le contrat social, le volet social? Non, hein, parce qu'ils ne sont pas forcément assez protégés pour un métier dangereux. Donc, que peut-on dire? Peut-on répondre à la question du début? Est-ce que Dubaï est un modèle de développement durable? Non, puisque l'économie réfléchie, mais pas le social ni l'environnement. L'environnement, on essaie de chercher, on ne va pas puiser les ressources en eau douce, on va trouver d'autres moyens de produire de l'eau, pourquoi pas dessaler l'eau de mer, qui elle est très importante, très abondante, mais il y a un problème d'inégalité sociale. Et puis pour dessaler cette eau de mer, on va chercher le pétrole, qui n'est pas une énergie durable. Alors dernière question, qu'est-ce qu'ils pourraient essayer de mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme autre énergie que le pétrole dans un pays aride, désertique? Solaire? Les énergies solaires, c'est très bien. Donc Dubaï a bien compris que le pétrole est une énergie fossile et qu'il va essayer de développer d'autres types d'énergie pour au moins maintenir ces deux piliers de l'environnement. Merci de nous avoir écoutés, likez, partagez, commentez, abonnez. Et on vous dit à bientôt!